Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table. Quelle conversation souhaitez-vous tout à l'heure? On en débat déjà avec Isabella, Forum Jump, Emmanuel, Web Magazine, Résistance. Une date, le 24 février prochain, c'est donc Roman Polanski, un homme de cinéma, vedette de cinéma, qui présentera et qui présidera la cérémonie. Mais la polémique surgit en France et en Belgique. En Belgique, la polémique est incarnée par Françoise Claude. Cette femme est attachée au service d'études du projet des femmes prévoyantes socialistes et elle parle d'un véritable scandale. Comment peut-on mettre en lumière un homme pareil, avec un profil pareil, accusé donc d'avoir profité et abusé d'une mineure en 1977. La présumée victime a excusé Roman Polanski il y a quelques années, tout en parlant de viol. D'où la question, est-ce qu'on pouvait confier la présidence de la cérémonie des Césars à un profil comme celui-là, Isabella? Non, évidemment. C'est évident. Mais non, évidemment. Ce gars peut être un artiste formidable. C'est d'abord ou en tout cas, c'est aussi un violeur et un lâche. C'est un violeur, pourquoi? Parce que quand on dit mineur, c'est une petite fille de 13 ans qu'il a fait boire. Le viol est reconnu. Et c'est un lâche, pourquoi? Parce qu'il a toujours... Elle a pardonné, mais après presque 30 ans, bien sûr, il faut tourner la page. À un moment donné, on dit un truc comme ça. Non, elle n'a pas dit à prescription, elle a pardonné. Je vous dis ce qu'elle a dit, en disant, mais il y a eu viol. À un moment donné, enfin, vous vivez un truc pareil, à un moment donné, il faut tourner la page. Ce type n'a jamais... Il a toujours fui en plus son procès, donc il n'a jamais pu être condamné par la justice, il n'a jamais pu payer sa faute. Et on va le mettre à l'honneur. Alors qu'il puisse continuer à faire des films, moi j'ai pas de problème, mais de là à ce qu'on le choisisse comme président d'un jury, où on va mettre ce gars à l'honneur tout le temps, mais ça va, c'est immoral. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que ça a l'air très clair, Manuel, chez Isabella, qui dit bien sûr, évidemment, on ne pouvait pas. Or, on voit qu'il y a une forte mobilisation du cinéma autour de lui. En 2009, quand il est arrêté au Festival de Zurich, la mobilisation est énorme. On voit que le monde entier du cinéma veut le sauver le soldat Polanski. Pourquoi ils le soutiennent à ce point-là? Alors que ça a l'air si évident qu'il ne faut pas le mettre là. Mais parce que, et ça rejoint un peu les sujets qu'on a déjà évoqués ce matin, il fait partie d'un système. Ici, c'est le système du cinéma et du cinéma business. Hein. Très bon réalisateur, excellent film, on en convient. Et tous les cinéphiles et les journalistes spécialistes du cinéma le diront. Donc c'est un excellent et un tout grand cinéaste, un des plus grands du XXe siècle, on est d'accord. Mais voilà. Mais il fait partie d'un système et dans un système, on se protège. Quand DSK s'est retrouvé devant les tribunaux, il y a aussi des politiques et des journalistes qui ont dit que c'était pas très grave, ce n'est qu'une femme de ménage, etc. Et c'est des choses qui arrivent, c'est juste comme ça, et c'était bon. Mais là, voilà. Si je vous suis, on fait pas que le protéger. Françoise Claude, la femme socialiste, dit on fait plus que ça. Et en plus, on le met en lumière. Voilà. Alors justement, moi je fais un lien avec, ça va peut-être étonner certains, sans comparaison abusive, avec Miss Belgique. Miss Belgique ne peut pas être condamnée devant les tribunaux. Polanski s'est arrangé pour ne pas être condamné. Il a fui, il est retourné dans son pays d'origine, il a fui la justice américaine, etc., etc. Et voilà. Et par contre, moi je disais pour Miss Belgique, je propose effectivement qu'elle soit sanctionnée au niveau de ses présences médiatiques. Et donc là aussi, Polanski, il a peut-être... Non, il n'a pas payé au niveau de la justice. Il a été même pas sali. On a répété, on a dit son procès au fait a eu lieu dans les médias. Donc les choses sont claires. Il est violeur, c'est reconnu. Les choses sont claires. On sait ce qu'il a fait. Prescription, Isabella. Oui, prescription. Vous n'en faites rien. Oui, mais prescription. Enfin, la parole des femmes, c'est quoi? C'est des rapports de pouvoir. Ça, c'est des rapports de force d'un homme mûr, célèbre, qui a du pognon, par rapport à une jeune fille qui a 13 ans, qu'il a fait boire et dont il a abusé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut que nous, dans notre société, si on veut être respecté, justement, par les autorités politiques, avec l'histoire de Publifine, etc., mais commençons aussi par faire attention aux rapports de force qui se passent dans la société à tous les niveaux. C'est scandaleux. On ne peut pas cautionner ce type. On demande un avis à Namur. Laura en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Je vous le demande, pouvait-on confier la présidence de la cérémonie des Césars à Roman Polanski, à un homme poursuivi par les États-Unis pour relations sexuelles avec mineurs depuis 1977? Absolument pas, c'est vraiment pour moi le symbole de la pédophilie décomplexée, organisée et je veux dire haut placé. Donc quand on voit comment tous les ministres français, les Jack Lang, les Mitterrand sont venus à son secours, c'est interpellant, c'est choquant. Alors comment vous expliquez ça? Parce qu'apparemment vous pensez comme Isabella, Manuel n'est pas loin de vous rejoindre avec les mêmes mots. Comment vous expliquez qu'une cérémonie aussi publique et emblématique choisisse cet homme-là? Mais comme je vous dis, comme Emmanuel a dit, il fait partie d'un système et j'ai l'impression qu'il ne doit pas être le seul à avoir ces penchants-là dans le cinéma. Donc j'ai l'impression que ça se décomplexe. Et voilà. Vous regarderez
Oui, j'ai l'impression que ça se décomplexe et pour finir, dans quelques années, on dira que c'est normal, à la limite, d'avoir des rapports avec des enfants et c'est vraiment scandaleux. Est-ce que vous regarderez la cérémonie des Césars le 24 février prochain? Vous regarderez? Non, non. Non, c'était un nom très clair. Je fais tour de table là-dessus, on termine rapidement, messieurs, dames. Manuel, Isabella, vous regarderez pour voir sa tête, son air? Sûrement pas. Sûrement pas. Attendez, les hommes, hein. Quand ce n'est pas de la part d'une femme un oui clair et net, hein, sans contrainte et avec toute sa conscience, donc pas sous l'effet de l'alcool, etc., ça veut dire que c'est non. C'est non. Donc ça, il faut vous le mettre dans la tête. Hein. Ce type est un violeur et un lâche. Ce mec n'a ne doit avoir aucun espace sur un podium, quel qu'il soit. Manuel, vous regarderez ou ce sera votre geste résistant? En général, je ne regarde jamais, je ne regarderai pas, et encore plus aujourd'hui, parce que c'est Polanski. Il y a certains pays totalement rétrogrades où un homme qui viole une femme, pour ne pas être poursuivi, il suffit qu'il se marie avec. Ici, un homme a violé et il suffit qu'il soit un bon cinéaste et qu'il soit adulé par ses pairs. Donc je trouve effectivement que ça frise le scandale. Attention, les mots sont importants. Si vous étiez rédacteur en chef d'un journal, vous auriez titré « Un violeur préside la cérémonie des Césars ». Vous auriez mis ce mot-là, Manuel? Non, pas ce terme-là, mais j'aurais mis polémique au César. C'est un violeur. C'est un violeur de petite fille. C'est un violeur et un lâche, oui. Bon, quels sont les mots alors que vous auriez utilisés? Manuel Abramovitch, Isabella Lenarduzzi, bonne journée tous les deux. Bonne journée.